un appel. Merci beaucoup. Allô, allô? Allô? Bonjour, sister, notre sister Michaela Kinder, nous t'écoutons. Oui, allô, bonsoir, sister, et bonsoir à tous ceux qui regardent actuellement. Bonsoir. Oui. Alors, pour commencer, je dirais que ceux qui ont envoyé cet agresseur-là, cette personne pour aller agresser Kassa, ils viennent souvent, souvent dans leur live. Je ne sais même pas s'ils se regardent, s'ils sont cohérents avec eux-mêmes. Dire que c'est le président Touadéra qui ne respecterait pas la Constitution. Tu ne respectes pas la loi, tu ne respectes rien. Et toi, ils vivent en France, dans un pays de droit. Est-ce que la loi française autorise quelqu'un à aller menacer une personne chez elle, et en plus cette personne est allée avec une arme, parce que ça a parlé de ce qu'il a en main. Voilà, donc je vais employer des mots, c'est pas pour insulter, mais c'est pour décrire, parce que je veux pas que les gens qui regardent aillent là-bas leur dire voilà, Michaela a appelé à dire ça. J'insiste là-dessus. Comment on va considérer une personne qui accuse pour des choses qu'elle-même, elle pratique, même fait pire? Comment on va... C'est pas de la folie. C'est pas de la folie. La loi, ils sont là, ils veulent nous montrer qu'ils connaissent tout. Ils connaissent tout. Ils viennent, ils font des lives, ils essayent de tout expliquer. Mais le pays dans lequel ils sont, autorise ce comportement sauvage et barbare. Il faut être cohérent. De toute façon, je ne sais pas s'ils se regardent. Les gens, enfin, ces gens-là viennent, insultent le président jusqu'à même dans son intimité. Tout à fait. Après, ils viennent se plaindre comme quoi on les a insultés. Mais n'est-ce pas encore, je le redis, n'est-ce pas de la folie? Linda. Est-ce qu'une personne normale, mais je plains leurs ils en ont, parce que des parents comme ça, là, des parents incohérents comme ça, moi je plains leurs enfants, les pauvres, les pauvres enfants. Moi, je suis dans l'éducation et je tiens énormément. Je ne sais pas dans mes conversations, tu vois que moi, la famille et les enfants, j'y tiens parce que les enfants, c'est l'avenir de demain. Alors, imagine ce qu'on leur inculque. Comment ces enfants-là ne seront pas perturbés. Aucun exemple. Ça vient, t'insulte le président, après ça vient faire encore des vidéos pour se plaindre comme quoi on les a insultés. Mais soyez cohérents, soyez logiques. Le président, il parle de Bitcoin. Ils viennent, soi-disant qu'ils savent tout dessus. Est-ce qu'ils savent que, je ne sais pas s'ils ont suivi les infos. Il y a les États-Unis qui ont adopté ça là. Ils sortent comme ça juste parce qu'ils détestent le président. C'est juste la haine. Tu sais, c'est une haine même pire que celui du diable. C'est-à-dire qu'ils dépassent Satan. C'est pas possible. Ils vont dépasser le maître. Ils sont là derrière la personne tellement qu'ils ont la haine tout jette que cette personne fait. Il faut qu'ils trouvent quelque chose à dire de mauvais. Et ils vont se permettre de dire que ce sont eux qui pensent au centrafricain. Ce sont eux, ils viennent comme ça, ils disent oui, le président ne pense pas au centrafricain. Le président a pris nos pieds, a mis dans la boue. Alors que ces gens-là ont demandé de l'argent, soi-disant, pour envoyer aux parents des morts. Et ils ont pris cet argent, ils ont bouffé, ils osent venir faire de leçons. Mais attendez, est-ce que vous vous écoutez? Vous vous écoutez parler? Est-ce que ces gens s'écoutent parler? Regarde comment la haine. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus de crédibilité. Moi, je ne peux pas passer mon temps. C'est-à-dire, quoi qu'ils disent, mais je ne peux même pas les croire. Non. Même s'ils me disent que 1 + 1 = 2, je serai obligé de prendre la calculatrice pour me rassurer.
En tout cas, en tout cas. Même si tu crois, même si tu calcules et que c'est la bonne réponse là, faut même pas les croire. Parce que quand Satan dans le jardin d'Éden disait à Adam et Ève que si vous mangez le fruit de l'arbre défendu, vous devez s'ouvrir là. C'était pas faux, mais il n'aurait pas dû exécuter. Et ça vient de la parole du diable. Sérieusement. Et le pays dans lequel ils sont, ils se disent en France, hein, mais en fait, ils sont en France, mais j'ai l'impression que ils sont en France, mais dans leur tête, ils sont... attends, je dirais même pas dans la jungle, parce que chez les Pygmées, les aborigènes, ils ont des lois et ils respectent. Je ne veux pas manquer de respect. Mais ce sont des gens, en tout cas, ils ont des problèmes. Ils ont énormément des problèmes. Je ne suis pas médecin pour dire ce que je voulais leur dire dessus, parce que... je ne veux pas non plus les imiter, je ne suis pas là pour les insulter. Moi, je suis en train de décrire l'image qu'ils viennent projeter ici, devant le monde. Ils se disent opposition, ils sont en France. Et nous savons tous que Macron, le vote a été truqué. Est-ce que vous avez vu l'opposition appeler tous les Français se soulever pour aller taper des casseroles, faire de la sauvagerie? Est-ce que vous avez vu faire? Macron dit vote 2 fois. Très bien, votre média, coupure. Elle a rempli que de Macron est passé. Ils sont en France, ils voient comment ça. Attends, vous n'avez pas vu les gilets jaunes? Il y a toujours les manifestations. Le peuple français ne veut même pas de Macron, ne veut pas le sentir. Est-ce qu'ils sont allés brûler leur pays? Ils sont allés détruire ce qui a été construit pour leur bien, pour eux? Est-ce qu'ils sont... Mais jamais. Jamais. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils aiment leur pays. C'est la politique de Macron qui ne n'aime pas. Voilà, à la prochaine élection. Ils sont incapables de distinguer. Ils se disent être en France. Et je ne sais pas, comme dans la tête, je ne vais pas employer de mots pour que Facebook te coupe le live, hein, comme dans la tête des Moundou pour eux, c'est eux que j'appelle comme ça. Ils pensent que être en Europe, c'est comme le paradis. Ils appellent les gens au pays, ça joue les mythomanes, hein, pour leur dire non, on connaît la politique, ceci, cela, alors que leur vie, ce sont des losers de no life. Ils n'ont rien à faire. Et ils se permettent de juger une personne quand même. C'est pas pour que je me moque des gens qui n'ont pas fait des études, non. Le président est très bien instruit. Hein? Il est professeur et il est président. Lui, sa vie, il a réussi. Au lieu de penser à la leur, il y en a qui n'ont même pas encore le papier. Mais sérieusement. Mais leur haine là, je l'écris en commentaire et je le dis toujours et je vais le redire. Vous vous êtes bloqués, vous vous êtes maudits, vous n'aurez rien. Vous pouvez crier, sauter, tomber, faire tout. C'est-à-dire, à travers vous, Dieu montre au président Touadéra qu'il est vainqueur. À travers vous. Merci à vous. Parce que par rapport à vous, on voit que oulala, Dieu est avec ceux qu'il aime. La France, regardez, personne, la majorité des Français n'aiment pas Macron. Est-ce que vous avez vu les soulèvements là-bas? Je suis en ligne. Il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas d'huile en France. Il y a les prix qui augmentent. Est-ce que vous avez vu le Français sortir, en tout cas, un Français aller casser quelque chose dans leur pays, et pourtant ils y vivent, hein, et eux-mêmes ils respectent aussi leur française parce qu'ils savent que s'ils blaguent pour faire leur sauvagerie, ils savent ce qui va leur arriver. Ils le savent. Alors mes frères, le seul conseil que j'ai à vous dire, je n'ai pas de haine contre vous, mais vous avez tellement montré que vous êtes des idiots, et le seul conseil que je peux vous donner, allez voir des psychiatres le plus tôt possible avant que vous ne vous promeniez tout nu dans la France là, parce que ça devient, mais vraiment, inquiétant. Ah, que tambour en bonda, ça la singue. L'image que vous montrez de vous là, vous pensez ça. Attends, il y a l'autre qui dit on a insulté mes parents, je ne cite pas son nom, il va se reconnaître. On a insulté mes parents, les gens disent que je déteste Touadéra, je ne le déteste pas. On a insulté tes parents. Touadéra a des enfants. C'était toi qui étais venu dire en sango, hein, c'est Touadéra, Agbrawa Yapé, etc., etc. Tu penses que les enfants de Touadéra, quand ils t'écoutent dire ça là, c'est pas leurs parents que tu viens d'insulter, arrête de jouer à l'hypocrite. Et tu te permets de
dire que tous les rêves que tu fais, c'est de l'inspiration divine. C'est de l'inspiration démoniaque et satanique. Arrête de blasphémer et arrête de pécher contre l'Esprit Saint parce que c'est le péché impardonnable. Arrêtez. Vous n'aimez pas la RCA, vous n'aimez pas votre pays, vous sortez parce qu'on vous donne des petits sous. Ça, je ne sais pas, il se peut que vous recevez des petits sous ou c'est juste votre haine en vous. Parce que la personne que vous êtes derrière n'est pas au pouvoir, hein, vous êtes encore dans la politique coloniale où on a colonisé, on a mis dans ta tête que c'est cette personne-là qui va t'apporter le paradis sur terre. Et cette personne-là t'utilise comme un pontin, te met dans la bouche ce que tu dois dire, c'est-à-dire que tu n'as aucune dignité et tu viens, soi-disant, c'est pour ça. Mais pourquoi perdre toutes les personnes, toutes celles et ceux qui regardent ces lives? Vous vous souillez la tête. Ah oui. Tout le monde, la dépression, ça se voit, les gens sont perdus. Ceux qui font les commentaires là, vous partagez leur malédiction. 50-50. Attendez, quand ils étaient à Bangui, quand ils étaient en Centrafrique, et qu'ils décidaient de venir en France, ils ont dit qu'ils venaient en France pour se préparer dans la politique et faire. Non, ils étaient venus soi-disant que la RCA est pourrie, ils viennent pour préparer leur avenir. Préparez votre avenir. Préparez votre vie. Occupez-vous de votre vie. Touadéra, sa vie, son avenir est déjà fait. Il est président. Lui, dans son CV, c'est magnifique, il y a tout. C'est fini. Mais vous, à l'âge que vous avez, il y en a même qui ont dépassé, je ne sais pas, il y en a qui sont dans la cinquantaine. Vous n'avez encore rien fait. Oui, on a le même âge que le président, on est quoi? Alors, la France dans laquelle vous êtes, la France, je reviens sur la France. Regardez les Français, regardez l'opposition. Mélenchon, quand il a été troisième, et pourtant on pensait que Mélenchon, voilà. Est-ce que Mélenchon a dit ah, non, Macron, tout ça, non, soulevez-vous. Et est-ce que vous avez vu hein, les soutiens de Macron faire une vidéo dire ah, non, on renonce, on n'accepte pas ce pourcentage-là, ça a été volé, non. Allez, on va se soulever, on prend les casseroles, on va taper dans les coins. On dit rendez-vous aux législatives. Ça se dit vivre dans des pays civilisés, mais c'est les plus sauvages de tous les sauvages. Ah oui. Ah, macaco là. Quelle leçon il va donner? Est-ce que eux là, mais eux ils font honte. Ils font honte. Si moi, c'était de membres de ma famille, j'aurais honte d'eux. J'aurais honte. Ça se dit, et tout le temps ils sont là. Oh Dieu avec moi, Dieu a mis des versets bibliques. Laissez Dieu dans vos pourritures, dans votre saleté, dans votre haine. Il n'y a pas Dieu en vous. Vous avez tellement de haine. Dieu demande de respecter les autorités. Vous n'avez aucun respect. Dieu a dit de respecter les autorités. Vous refusez. Vous refusez de respecter les autorités. Attendez, je vais lire un verset. Parce qu'ils se disent, Dieu, donnez-moi juste un instant, je vais trouver ce verset-là. Ok. Peut-être le temps de trouver, ça serait peut-être long. D'accord. Ce verset dit, si vous ne voulez pas, je paraphrase, si vous ne voulez pas avoir des problèmes avec les autorités, vous avez intérêt à obéir. Alors si toi, Vera, l'autorité, il voit que quelqu'un n'a pas respecté la loi et qu'il utilise cette autorité que Dieu lui donne pour mettre quelqu'un, soit en prison, le juger. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui pour venir sur l'autorité qu'il a reçue, hein? Venir avec votre haine pour raconter des bêtises. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Ils sont rien. Je vais vous continuer comme ça si vous ne voulez pas changer. Si Dieu que vous dites que vous servirez Dieu, continuez, je vous mets à défi, continuez. On va voir si votre vie va changer. C'est la seule chose que j'aime bien vous dire. Tout le temps Dieu dans leur bouche, tout le temps matin, midi, soir, Dieu. Ça vient, ça insulte les sexes des mamans des autres. Le lendemain, Dieu. Mais vous vous foutez de la gueule de qui là? Vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui là? Vous lisez quelle Bible? Quelle Bible vous lisez pour venir parler de Dieu? Respectez Dieu un peu. Soit vous êtes de Dieu et vous faites ce que Dieu vous demande de faire, ou soit là, fermez-la. Parce qu'il y en a marre. Fermez-la. Je ne dis pas en train de faire le buzz ou quoi, mais je dis ce que je ressens. Tout à fait. Franchement, c'est assez. Il y en a assez. Il y en a assez de vous. Merci. Vous n'aimez pas. On ne vous oblige pas à aimer quelqu'un. Mais vous n'aimez pas, c'est pas une raison de venir salir. Vous ne faites que vous maudire, en fait. C'est ça. Il faut arrêter un peu. Regardez-vous dans la glace.
qu'ils utilisent là, décortiquer. Vous ferez mieux encore d'aller décortiquer des crabes, des crevettes que de venir raconter des conneries, oui. Sista, je te laisse et merci. Merci beaucoup. Tout le monde dit vraiment c'est une brillante intervention, lucide. Et franchement, merci beaucoup, Michaela Kingdon, que Dieu te bénisse encore. Merci. Merci.